Aujourd'hui, pour les prix du Bitcoin et des crypto-monnaies, mesdames et messieurs, c'est une vidéo très importante en ce moment sur le Bitcoin, sur les altcoins, sur où va le Bitcoin à court terme immédiat. Quels objectifs de prix pouvons-nous envisager? Devons-nous réellement déplacer notre portefeuille vers les altcoins? En ce moment, la saison des altcoins commence-t-elle? Toutes ces questions, je veux y répondre aujourd'hui. Oui, je veux parler de mes trades, de mes gros trades que j'ai ouverts sur Bitcoin, sur altcoin, sur Ethereum. Je veux parler des objectifs de prix, mais spécifiquement de ce signal unique A, un signal unique dans un cycle qui vient de s'allumer. Et c'est littéralement un signal qui s'allume une fois par cycle. Et il nous dit exactement où va le prix du Bitcoin et si nous devrions acheter des altcoins ou non. Ce signal est extrêmement facile à comprendre, mais extrêmement puissant car il ne clignote qu'une seule fois. Et jusqu'à présent, il a essentiellement un taux de confiance historique de 100%. Alors allons-y directement. Je veux vraiment le décomposer aussi simplement que possible. La seule chose que je vous demande avant que nous y allions directement, c'est d'exploser le bouton j'aime à un nouveau sommet historique. Partagez cette vidéo avec vos amis. S'ils détiennent des bitcoins ou des altcoins, cette vidéo est pour eux. Alors assurez-vous de diffuser la nouvelle et nous pouvons agrandir la famille MM Crypto. Maintenant, allons-y directement. Et mesdames et messieurs, j'enregistre celui-ci directement depuis la voiture à nouveau. Beaucoup de gens aiment ce genre de vidéo. Maintenant, c'est dimanche. Je suis en fait en route pour l'église. Si vous vous demandez pourquoi je suis habillé comme ça, c'est parce que je conduis vers l'église. Et je voulais profiter de l'occasion pour faire cette vidéo qui est en retard, je dois dire. C'est en retard. Alors, allons-y directement. Et vous savez que la grande majorité de mon portefeuille est en Bitcoin, n'est-ce pas? Mais j'ai détenu et accumulé certains altcoins spécifiques sélectionnés. Je veux parler en partie de ceux-là, pourquoi je l'ai fait et ce que le signal nous dit actuellement sur ma stratégie et aussi ce que nous devrions faire. Donc, environ 80% de mon portefeuille est exposé au Bitcoin et le reste est en altcoin. Et il y a un signal qui me montre en ce moment et peut-être qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour les altcoins en ce moment. Peut-être que les altcoins ont un petit moment pour briller, n'est-ce pas? Je veux dire, Bitcoin est bien sûr c'est le maître, n'est-ce pas? Je veux dire, le maître de la crypto. C'est exactement sur cela que je veux me concentrer et continuer à me concentrer. Mais s'il y a un signal qui clignote une fois par cycle pour les altcoins, je ne veux pas l'ignorer. Donc, j'ai juste posté plus tôt sur Twitter que notre position en BNB explose. En fait, la position en BNB est montée à plus de 5 millions de dollars américains, la position au comptant. Je l'ai partagé sur Instagram ou Telegram sur Twitter. Je vais partager une autre position sur XRP, en fait. Elle atteint presque 8 millions de dollars américains, notre position au comptant. Donc, nous avons des positions au comptant assez importantes sur les altcoins en ce moment. Et une des raisons pour lesquelles je n'ai pas encore pris de bénéfices, c'est ce graphique ici. Et vous pouvez voir que c'est le graphique de la dominance du Bitcoin. Faites simplement une capture d'écran mentale ou mettez la vidéo en pause pour le regarder. Ce que vous pouvez voir là, ce sont les bougies hebdomadaires pour le Bitcoin, n'est-ce pas? Et ce ruban que vous voyez est le ruban UMA, mais ce n'est pas le graphique du prix du Bitcoin. C'est le graphique de la dominance du Bitcoin. Et ce que vous pouvez voir, ce sont les bougies hebdomadaires. Donc, cette image vous montre essentiellement les 3 dernières années. Tous les 4 ans, nous voyons ce ruban UMA sur le graphique de dominance du Bitcoin qui nous montre quel pourcentage du marché total le Bitcoin absorbe réellement et sur le point de basculer. La dominance est déjà passée en dessous et nous sommes sur le point de basculer celui-ci en tendance baissière pour le Bitcoin. Cela ne signifie pas nécessairement que le Bitcoin va baisser. Le Bitcoin peut monter. Mais si la dominance diminue pendant que le Bitcoin monte, cela signifie simplement que les altcoins montent plus que le Bitcoin, n'est-ce pas? Ce n'est pas baissier pour Bitcoin. Cela peut être haussier pour Bitcoin. Cela signifie simplement que c'est plus haussier à court terme pour les altcoins. Jusqu'à présent, cela a été le cas. Je ne vous dis pas que c'est à 100% comme ça cette fois-ci, mais cela a été ainsi lors des cycles précédents, une très bonne indication pour savoir si la saison des altcoins a commencé ou non. Et la dominance passant en dessous du ruban
est en fait la première indication que nous pourrions potentiellement entrer dans une saison des altcoins. Et attendre le retournement pourrait en fait nous faire perdre un peu d'opportunités, n'est-ce pas? Ensuite, il y a un autre graphique. C'est le même graphique, c'est le graphique de la dominance du Bitcoin, mais ce n'est pas le ruban. C'est en fait simplement une résistance hebdomadaire, ce que vous pouvez voir ici, n'est-ce pas? Et encore une fois, faites une capture d'écran si vous voulez le voir, mais je ne vais pas comme j'ai les mains sur le volant. En fait, nous avons franchi cette résistance hebdomadaire et cette résistance hebdomadaire tenait depuis 2 ans. Donc, la dominance a cassé la résistance hebdomadaire à la baisse. Une autre indication assez haussière pour les altcoins, n'est-ce pas? Je ne pense pas que cela va durer éternellement, mais c'est une courte fenêtre d'opportunité potentielle. Alors, qu'est-ce que je fais ici maintenant? Je ne prends pas nécessairement de bénéfices sur mes positions en altcoin pour l'instant. Je vous ai mentionné plus tôt, je prends la moitié sur un double. Donc, une fois que j'ai doublé par rapport au Bitcoin, je prendrai la moitié de ses profits et je garderai une position gratuite. Et à chaque double, je prends la moitié. Si vous voulez adopter une approche moins risquée, vous pouvez prendre 20 %. À chaque gain de 20 % par rapport au Bitcoin, vous pouvez retirer 20 % de cette position en altcoin. Cependant, une chose très importante que je veux mentionner ici est que même si cet indicateur spécifique a été extrêmement précis jusqu'à présent, vous ne savez jamais quand la saison des altcoins est terminée. Combien de temps va-t-elle durer? Donc, dans mon approche, il est très important de prendre des bénéfices toujours plutôt tôt que tard et de transférer ces bénéfices en Bitcoin. Et ne dispersez pas trop vos jetons, car à mesure que nous progressons de plus en plus dans les marchés haussiers de Bitcoin et de crypto, il a été moins rentable d'être exposé aux altcoins. Et les altcoins, en particulier les altcoins à faible capitalisation, deviennent plus risqués et moins performants par rapport à Bitcoin au fil du temps. Donc, ce que je fais, c'est que je me concentre sur une très petite allocation d'altcoins qui, à mon avis, offre un peu plus de valeur. Des choses comme BNB. Je veux dire, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Bien sûr, c'est quelque chose sur lequel je veux me concentrer, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai acheté BNB et c'est pourquoi je le garde encore, même si cette position a dépassé plus de 5 millions de dollars américains en dollars américains. Ensuite, XRP, pas nécessairement parce que je vois une grande valeur fondamentale derrière, mais ce que je vois, c'est une communauté folle derrière. Puis des choses comme Solana où je vois une certaine adoption, où je vois une certaine valeur, n'est-ce pas? Et ces types de projets plus importants sont quelque chose sur lequel je veux me concentrer. Et puis les gens disent, oh Chris, tu viens de faire un 5 fois, tu viens de faire un 3 fois, tu viens de faire un 8 fois. Eh bien, je préfère faire un 3 fois plutôt que de perdre 50 % de mon argent en étant exposé à des pièces de même bizarres. C'est pourquoi la communauté Crypto. Oui, nous n'avons pas fait des centuples, mais nous avons été plus rentables que 95 % des autres personnes sur le marché des crypto-monnaies. Alors que la plupart des gens ont en fait perdu de l'argent, nous en avons gagné. Et l'approche prudente, l'approche fondamentale axée sur la valeur à long terme est l'approche que je suis personnellement et que je veux vous enseigner dans la communauté Crypto. Faites-moi savoir ce que vous en pensez.